Sortie mondiale de Dragon, nous sommes sur la première hollywoodienne de ce nouveau cartoon de DreamWorks, un cartoon qui sortira en 3D ici aux États-Unis et dans les salles équipées de ce genre de technologie. Alors justement, nous sommes allés voir les professionnels de la 3D pour comprendre comment ça marche. On développe tout ça dans ce focus. Regardez. Il y a plein de lunettes, il y a des lunettes actives, des lunettes passives, il faut changer les écrans, il ne faut pas changer les écrans, il faut récupérer, il faut désinfecter les lunettes, enfin c'est un bordel, excusez-moi du terme, pas possible. Nous on essaye de garder la tête froide, ce qui importe c'est de choisir le meilleur système pour le spectateur. Et vous qui pensiez qu'il suffisait de mettre une paire de lunettes en papier et de voir comme par magie le relief se former. Ça, c'était dans les années 50. Ceci dit, ces lunettes existent toujours, en fait elles n'ont jamais disparu. Traditional anaglyph technology, where you have one image on top of another and you get a 3D effect with the glasses on. And it's still there. Oh, it's still great. It gives you the best depth effect, but you lose color. Here's what we just recently did for the Grammys. 14 million of these glasses, and they did a 3-minute version of the Michael Jackson 3D DVD from the Earth Song. There are 15 different types of lens effects that we actually manufacture. The most common that you hear about is polarized. This is what you're seeing in theaters. Circular polarized, some linear polarized, like in IMAX theaters stuff. And then some of our more proprietary technologies like ChromaDepth, which creates a 3D image from a clear lens, and you have a normal looking effect with or without the glasses. Avatar did two things. It brought awareness to 3D movies and the 3D experience for the whole world. And there were a lot of people that I would say were 3D virgins before they went to see Avatar. Older people who hadn't been to a 3D movie in a long time or never went to it, and the experience was amazing. And so with that, it's just continued to spawn the excitement about 3D. C'est évident qu'avec la recherche que Cameron a fait sur l'équipement, surtout pour produire le film, c'est complètement révolutionné l'industrie de faire des films 3D. Alors, on couvre l'arrière et l'avant du cinéma. Strong pour le projecteur, parce que ça prend le projecteur digital. Il faut travailler avec RealD, qui est en avant du projecteur. Et moi, je m'occupe particulièrement des écrans qui sont à l'avant du cinéma. RealD, c'est des gens qui ont développé une façon, à partir d'un projecteur digital, de créer l'effet 3D que vous voyez dans cette portion-là. Là. Alors, on couvre l'arrière et l'avant du cinéma. Et RealD a fait un travail de développement absolument phénoménal parce que c'est vrai qu'on voit leur nom partout. So this is a photo optical cell that slides in front of the lens, and that gives us a 3D image. And by sliding it back, we're back to 2D. So RealD is about a 15-minute upgrade to a digital projector. And it's very simple. It takes about 2 seconds to move the device in front and then allows us to show 3D. RealD est pour l'instant leader sur le marché de la 3D, grâce à une technique empruntée aux chercheurs de la NASA. Mais gare à la concurrence, car elle guette cette concurrence et elle cherche à tout prix à grignoter de plus en plus de parts pour ce marché qui rapporte gros au box-office. La question maintenant est de savoir qui va payer. Il y a beaucoup de discussions là-dessus. Je pense qu'on va trouver une solution avec les collectivités territoriales, les régions, les départements, avec le CNC qui travaille beaucoup sur le sujet. Donc je pense que ça y est, on va enfin arriver à trouver une solution pour que ça ne soit pas au final le spectateur qui paye la 3D. 15 films sortiront en 3D dans les prochains 6 mois. Et puis quand on regarde les résultats au box-office d'Alice au Pays des Merveilles, vous voyez, je parle même pas d'Avatar, on se dit qu'on ne va pas y échapper. La 3D, c'est l'avenir du cinéma, c'est ce qu'on entend partout ici à Hollywood. Mais il y a une différence entre les bruits de couloir et la réalité. Nous sommes donc allés poser la question directement à la source. La source est Sam Worthington, la star de la 3D. On dirait qu'il ne connaît que le relief. Sammy l'Australien, l'acteur d'Avatar, sort dans les prochaines semaines le choc des titans. Well, first thing, 3D, 2D, DVD, don't fucking matter if the story's shit. So as far as I'm concerned, you know, what they're both trying to do, they're both trying to bring an audience in. La source, c'est John Lando, producteur d'Avatar, mais aussi de Titanic. We might redo Titanic in 3D, but I think that 3D is an artistic step. It is not a technical step. And I think that's where people get confused. It's not about going back and saying, let's take something, but if a Jim Cameron can be involved creatively
and take his time over, I'm talking about over more than a 12-month period, to convert one of his library titles, I think that's worth considering. La source, c'est aussi le producteur le plus célèbre d'Hollywood. Les classiques ne se comptent plus. Top Gun, Le Rock, Pirates des Caraïbes. Mais on va être encore plus vicieux avec Jerry Bruckheimer. À quand les séries télé en 3D? You know, that's going to come to the networks. You know, how many TV screens are really out there? So we're going to have to wait till the market gets more saturated, I would think. But it's up to the CBSs and the ABCs and the NBCs what we're going to do. Enfin, il nous fallait bien une source originelle, si je puis dire. John Waters, le réalisateur pop trash qui nous avait donné l'Odorama. Pour lui, le futur de la 3D se résume ainsi. For home porn, somebody's going to make a fortune. When your TV set can be like Avatar for porn, I'd like to be the investor. En attendant donc le 3DX, ça en fait des codes. Dragon sort sur les écrans en 2D, mais aussi en relief. Tout dépend bien sûr des salles. We don't have to fight them. Whoa, cool. How to Train Your Dragon in 3D. Voilà, on en est sûr maintenant, la 3D est là pour rester. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si James Cameron a mis à la disposition des cinéastes à titre gracieux toutes ses notes depuis 14 ans, c'est-à-dire depuis le début de la conception d'Avatar. Ce n'est pas non plus un hasard si depuis quelques semaines, les premières télés en 3D sont en vente pour vous et moi, c'est-à-dire les consommateurs. Vous le savez également, la première chaîne européenne en 3D vient d'être lancée au Royaume-Uni. Les Américains, eux, suivent de très près avec pour l'instant du sport, mais dans très peu de temps, vous aurez des documentaires, des films et même l'actualité hollywoodienne. Une actu hollywoodienne que vous retrouverez dès la semaine prochaine, je vous le dis tout de suite, en 2D. Nous étions sur la première de Dragon. Ciao.